Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo on va voir les nouveautés iOS 11 sur iPad Pro. La première nouveauté, c'est un dock plus arrondi et surtout dans lequel on va pouvoir mettre jusqu'à 15 éléments. On va y retrouver les éléments récents et on va également retrouver toutes les applications qui sont liées à continuité. Changement dans iOS 11, continuité se trouvera sur la droite et non sur la gauche. Donc ici on est en Safari et pour afficher le dock, on va devoir glisser, slider en fait de bas vers le haut et de haut vers le bas pour le faire disparaître. Si on slide de bas vers le haut mais jusqu'en haut de l'écran, on va faire apparaître le centre de contrôle et là, autre nouveauté, pour supprimer les applications, on va devoir cliquer longtemps sur une des applications et appuyer sur la croix. Alors, autre nouveauté encore avec le dock, on va lancer une application et on va faire du multi-fenêtrage, on va splitter donc l'écran, on lance une application et on en sélectionne une qu'on glisse-dépose à gauche ou à droite de l'écran et donc on a l'écran splitté. Comme auparavant, on va pouvoir splitter l'écran en deux ou alors du 1/3, 2/3. Autre nouveauté également, on va pouvoir inverser les fenêtres, tout simplement en la prenant vers le haut et en la glissant là où on a besoin. Autre nouveauté, la possibilité enfin sur un iPad de faire du glisser-déposer et ça c'est super pratique. On lance Note et on va splitter la fenêtre, on va mettre Safari sur la droite. Et là tout simplement on va glisser, déposer une photo, ou ça peut être aussi un lien hypertexte, sur la gauche, sur Note, et on va voir la photo qui va apparaître. Autre nouveauté, l'apparition de l'application Fichiers. Alors si on clique longtemps dessus, on va avoir les fichiers récemment rentrés, et si on clique dessus, évidemment, ça va s'ouvrir. Alors cette application se comporte comme un dossier, on va pouvoir mettre des images, des documents, tout simplement de la même manière, on prend une photo qu'on a dans l'application photo, et on la glisse directement dans l'application Fichiers. On pourra du coup la voir sur n'importe quelle application et partager cette photo facilement. Alors concernant le multitâche, certes ce n'est pas une nouveauté, par contre Apple incrémente des multigestes, et là c'est plutôt pratique aussi. Si on avait besoin par exemple de bouger une icône d'une page à une autre, c'est un petit peu fastidieux. Maintenant tout simplement on sélectionne l'icône et avec un autre doigt on va pouvoir balayer les écrans. Alors on va rester dans les applications et la création de dossiers. Auparavant, pour créer un dossier, rien de plus simple, on prend une icône, une application, on la glisse dans une autre, ça crée le dossier. Sauf que là, si on fait ça, ça va ouvrir l'application cible. On va devoir attendre d'avoir la croix, donc ça va être un petit peu plus long, et là, on va pouvoir glisser l'application, ça va créer le dossier. Rien de compliqué, mais soyons patients. En début de cette vidéo, je vous parlais des éléments récents qu'on trouvait dans le dock. Si votre dock est plein ou si vous ne souhaitez pas avoir les éléments récents comme les applications, rien de plus simple, on peut les retirer et on va voir comment. On va dans les réglages, puis général, et on va trouver multitâche. Et là, en bas de multitâche, on va trouver d'afficher ou non les éléments récents dans le dock. Donc là, je les coche, on va voir qu'il y a bien les éléments récents. Et je vais le décocher et on va voir ce que ça donne. Voilà, les éléments récents ont disparu. Autre nouveauté maintenant concernant le clavier. Alors, ce qui ne change pas, ce sont les caractères spéciaux. On appuie longuement sur la lettre désirée et on a accès aux caractères spéciaux. Ce qui change et ce qui est super pratique, c'est qu'on va pouvoir se passer de la touche Shift en balayant la lettre, donc ici le A, ça nous affichera le 1. Ça, c'est super pratique. Et pour terminer cette vidéo, la possibilité d'éteindre l'iPad ou l'iPhone directement à partir du menu général qui se trouve dans Réglages. Voilà pour cette vidéo et merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez besoin d'une vidéo un peu plus complète sur iOS 11 et l'iPad Pro, c'est ici. À bientôt.